Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Booba, l'humoriste et non le chanteur bien évidemment. Bonjour Booba, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Très bien, en tout cas je te remercie d'avoir accepté cette invitation et je te félicite pour ton spectacle. Et avant d'ailleurs de parler de celui-ci, de ton parcours, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt ? Bah, prêt, y a pas le choix. Est-ce que tu pourrais donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Patient et organisé. Donc t'es impatient et désorganisé. Comment tu fais pour faire un spectacle alors dans ce cas ? J'ai une équipe. Et l'équipe est organisée et patiente avec toi. Ah, il faut être patient avec moi. Y a pas le choix. Ah bah au moins tu l'assumes complètement. Et si tu devais citer un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire ? Un humoriste de préférence, qu'il soit mort ou vivant, et un seul. Tu n'as pas le droit de choisir un de tes amis. Waouh. Patson et un compliment. Ça va être plus une phrase que je vais lui dire, mais c'est le seul spectacle que je n'avais pas réussi à finir plus jeune parce qu'il était trop drôle. Waouh, magnifique compliment. À vous, tout ça pour avoir une première partie au République. C'est là-bas où il joue d'ailleurs, non, je crois. Ouais, c'est ça, il joue au République. Ah là là. Et t'es allé voir son spectacle là-bas récemment ? Non, je suis pas allé voir le dernier. Je me concentre sur le mien en ce moment, mais j'aimerais bien aller le voir. Oui, normal. Là, actuellement, tu as tes propres projets. Ça doit demander un temps assez conséquent. Et pour donc d'autres petites questions un petit peu décalées, est-ce que tu pourrais me donner un mot pour définir ton humour ? Pas évident, hein ? Familial. Tu l'as trouvé du premier coup. Je vais te rajouter d'autres questions. Non, c'est faux. Bah oui, c'est vrai que c'est un spectacle familial. Même ce soir, dans la salle, il y avait énormément de familles, des enfants qui avaient quoi, 10-12 ans ? 12 ans, je crois, il disait le plus petit au premier rang, ouais. Et c'est souvent comme ça au niveau des soirées ? Bah ça dépend. Franchement, y a quand même des enfants qui viennent, ouais. Ça c'est cool, moi ça me fait plaisir, je suis content. Et ouais, ce soir il y avait quand même pas mal d'enfants. Ouais, il me était 6-7 enfants quoi, ouais, c'est bien, je suis content. Et c'est un spectacle qui s'adresse à tous, il n'y a pas de blagues vulgaires, loin de là. Donc toutes les familles peuvent venir donc, au spectacle de Booba. Et d'ailleurs, dernière question décalée, 9 mois ou 12 mois ? Au final, là on est à 12 mois à peu près, hein. On est à 12 mois. Mauvaise réponse, parce que ton spectacle il s'intitule 9 mois. C'était la transition de la suite de mon interview. Je te remercie de l'avoir raté. Et ouais, parce que son spectacle donc, s'intitule 9 mois. Et, donc c'est Booba qui joue à la Divine Comédie tous les jeudis à 21h pour l'instant. Après, je crois que ça va changer au niveau des jours. Mais en tout cas, il faut suivre ton actualité. Ah, ok, pardon. Tous les samedis. Tous les samedis, pardon. Ok, bah 21h. Et d'ailleurs, 9 mois, donc ça représente la durée de l'écriture de ton spectacle. C'est bien ça. Et pourquoi cette durée, même si tu en parles un peu sur scène ? Est-ce que tu pourrais évoquer un petit peu les raisons brièvement ? Oui, bien sûr. Donc du coup, ouais, c'est tous les samedis à 21h. Et ouais, le spectacle, je l'ai créé en 9 mois parce qu'au moment où j'ai commencé le stand-up, bah, y a un bel événement qui est arrivé en cours de route. Madame est tombée enceinte et ça m'a donné cette idée d'écrire un spectacle en 9 mois. C'était ma façon de préparer mon bébé à moi aussi. Ok, très bien. Et cette idée, donc, c'était un déclic ? Ouais, ça a été un déclic, mais un petit peu réfléchi, parce qu'il fallait se mettre... Moi, j'aime bien faire... Comme je t'ai dit, je suis impatient. J'aime bien aller vite. Et là, c'était l'occasion d'aller vite dans l'écriture de mon spectacle. En plus, c'est un spectacle où tu as fait une date à l'Européen. Et pour le coup, c'était un vrai boost, ça. Ouais, c'est énorme. C'est les copains humoristes, Soleil et Kevin, qui m'ont dit faut que tu fasses une belle sortie à la fin de ce concept 9 mois, parce que je sortais des vidéos tous les dimanches sur Instagram pendant ces 9 mois pour que les gens suivent un peu l'aventure. Et ils m'ont dit faut que tu fasses une grosse sortie. Et donc ils m'ont conseillé de faire l'Européen.
On a contacté l'équipe via un pote qui gère un comedy club, Wafik. Il les a contactés. Quand j'ai rencontré l'équipe de l'Européen, ils m'ont expliqué que tout le monde ne pouvait pas jouer là-bas, mais moi, ils ont aimé mon concept, mon énergie et tout. Et donc, ils m'ont ouvert les portes et on a fait complet à l'Européen pour la première date. C'est un rêve. C'est ouf. Et c'est ensuite des programmateurs qui sont, je crois, venus à l'Européen et qui ont dit bon, bah c'est bon, Booba, on te veut dans tel théâtre. Je crois que c'est comme ça que ça s'est fait, non, à la Divine? Exactement. En fait, il y avait plusieurs programmateurs qui étaient là, des producteurs et pas mal de monde. Et en sortant de scène, moi, je retourne dans les loges. Je reviens voir mon metteur en scène tout content. Il est dans les gradins, dans les sièges, pardon. Et quand j'arrive, il est avec Alain, le programmateur de la Divine. Et Alain, il nous dit rendez-vous demain, les gars. Il faut que Booba, faut que tu joues à la Divine. Le lendemain, on est venu à la Divine, coup de cœur. On est main dans la main depuis. Et voilà comment ça s'est fait. Mais c'est fantastique. Tu te rends compte quand même du parcours que tu as parcouru? Bah en fait, c'est plus les gens qui me font réaliser. Moi, je me rends pas compte, je suis encore dedans. Pareil, là, la salle aujourd'hui, elle est hyper bien remplie. Moi, je sais pas, je regarde pas les réservations, je sais jamais. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que les gens, ils m'écrivent quand ils réservent. Et des fois, j'ai que 3 4 personnes qui m'ont écrit, j'ai peur. Et on a toujours fait des belles salles et on a des bons retours. Le théâtre est content, moi, je suis content, mon équipe est contente. Le public l'est aussi, j'ai l'impression. Donc là, je suis sur mon petit nuage. Et j'avance, je continue de travailler, on filme, j'envoie au metteur en scène, à mes co-auteurs, on regarde, on modifie pour chaque semaine et on bosse à fond quoi. Et d'ailleurs, donc toi, tu as joué dans la série Plus belle la vie. Est-ce que tu penses que cette expérience en tant qu'acteur, ça t'influence ton travail en tant qu'humoriste sur scène aujourd'hui? Et évidemment, c'est pour ça que j'essaie de faire des personnages, j'en fais pas mal, que je prends des temps ou des choses que j'ai appris sur le plateau, des techniques de jeu que j'ai appris sur les tournages de films et séries, parce que je parle de Plus belle la vie principalement, mais j'ai fait pas mal d'autres projets en télé, au ciné, plateforme, etc. Et donc je me sers de tout ça, ça me nourrit pour les personnages que je vais jouer, ce que je vais raconter et tout ce que je vis sur scène. Est-ce que tu penses que le public qui vient généralement, c'est parce qu'ils t'ont vu justement sur les petits écrans ou rien à voir Bah en fait c'est un mix de tout ça parce que aujourd'hui quand j'ai posé la question je peux même pas dire une moitié de salle, je pense pas qu'il y avait la moitié de la salle qui regardait Plus belle la vie. Mais ça dépend des semaines. Mais pas, moi, je pensais qu'il allait en avoir plus que ça. Et finalement, c'est un public complètement divers. Là, j'ai eu un mec dans la file que j'ai rencontré à la fin. Il m'a dit, bah écoute, j'étais sur Billet Réduc, j'ai vu tes critiques et j'ai kiffé. Et je me suis dit, bah allez, faut aller le voir. Donc ça me fait plaisir. Le bouche à oreille, il commence à prendre. On a de plus en plus de monde. Donc c'est trop bien. Pourvu que ça dure. Ah oui, pourvu que ça dure, et c'est bien que des personnes viennent de moyens différents, donc que ce soit par curiosité, parce qu'ils l'ont vu, comme tu disais, sur Billet Réduc, que ce soit par rapport à la télé, ou peut-être parce qu'ils t'ont vu aussi à l'Européen, ou qu'ils ont entendu parler de toi. Et tu es artiste depuis combien d'années maintenant? Mon premier tournage, c'était il y a 13 ans. Ouais, j'avais fait une série sur Canal+, Les Lascars, dans ma cité, au Bois-l'Abbé. Et des programmes courts sur TF1, ouais, il y a 13 ans. Et la scène, j'ai commencé en novembre 2024, moi. C'est pour ça que quand le spectacle, je l'ai écrit en 9 mois, bah, c'est dès que j'ai commencé, 9 mois après, j'avais un spectacle, quoi. Donc j'ai commencé en novembre 2024, ouais. Oui, mais c'est extrêmement récent, mais c'est impressionnant. Et t'as quel âge, si c'est pas indiscret? J'ai 29 ans cette année. Waouh, je suis vraiment admirative. Franchement, quel beau parcours qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et comme je te disais tout à l'heure, à la sortie, on dirait, enfin, dans ton spectacle, vu que tu parles de tout ton parcours, que tu as une expérience de vie d'une personne de 80 ans avec un mode de vie hyper actif. Et comment t'en es arrivé à faire du stand-up et pourquoi tu as choisi surtout ce moyen d'expression plutôt que par exemple le théâtre classique ou autre chose? Bah, en fait, j'en fais aussi du théâtre classique à côté, comme tu dis, voilà. Mais le stand-up, c'est un pote humoriste qui est mon co-auteur aujourd'hui. Un pote comédien, pardon, qui est mon co-auteur, Jung, qui m'a dit, allez, viens, on va faire du stand-up, on va bosser l'impro, on va faire des rencontres. Et voilà, on va se challenger. Et on a commencé comme ça. Et ce soir, c'est fou, il y avait mon autre co-auteur, Farid, qui habite à Bordeaux, qui est venu me faire une surprise, je savais pas qu'il était là. Et donc, on a commencé tous les trois ensemble, on écrit les uns pour les autres, on écrivait les uns pour les autres. Eux ont arrêté le stand-up. Et ils sont concentrés sur écrire avec moi mon spectacle. Entre-temps, il y a mon metteur en scène qui est arrivé et tout. Mais j'ai commencé voilà, comme ça avec eux. Et
Et donc, et après, je me suis pris au jeu, j'ai kiffé. Et c'est comme ça que le spectacle est né. Tout ça, c'est notre réflexion à tous les trois de base. Et j'ai répondu à toute la question et j'ai oublié une partie. Non, tu as répondu globalement à la question. Et c'est fantastique en plus, donc tu as pu t'entourer de bonnes personnes, d'une belle équipe, ce qui est important pour avancer dans le milieu de la scène notamment. Donc tu dis que tu avais coécrit ce spectacle, mais vous êtes combien dessus alors? Du coup, le spectacle, comme en fait c'est compliqué, euh, on est, comment dire, on l'a écrit, je l'ai principalement écrit tout seul. Après, d'abord, j'avais écrit des 5 minutes avec mes deux potes, Farid et Jung. Mais ces 5 minutes-là sont dans mon spectacle. Après, j'ai écrit 10 minutes, 15 minutes. Je les ai écrits avec eux. En fait, je les écrivais de mon côté. Eux me disaient, tiens, rajoute ça, rajoute ça, rajoute ça, rajoute ça. Et après, j'ai écrit peut-être 30 minutes tout seul, même 45 minutes tout seul. Ensuite, quand ils l'ont vu, ils ont vu les premières dates de mon spectacle. C'est là où mon metteur en scène est arrivé. C'est un peu compliqué. Mon metteur en scène est arrivé, il devait juste faire la mise en scène. Il a complètement réécrit les choses avec moi. Entre-temps, Jong était là, bam, on a réécrit des choses. Farid réarrivait, hop, on réécrivait des choses. Donc, on va dire qu'on l'a écrit à 4, mais pas, on n'a jamais été assis tous les 4 ensemble. J'ai d'abord écrit des petits passages avec Jong et Farid. Ensuite, j'ai écrit tout seul une partie. Ensuite, Jean-Marc est arrivé, on a écrit Jean-Marc et moi. Et après, Jong revient par-ci par-là, Farid revient là. Mais on l'écrit, voilà, là on est toujours en réécriture. Parce que d'une semaine à l'autre, on réécrit. Donc on a un groupe. Là, il est filmé, mon spectacle. On le met en lien à nos répertoriés. On le regarde, on modifie. La semaine d'après, j'essaie d'appliquer les choses. Et pour la semaine d'après, on modifie, on modifie, on modifie. Ok, donc pour travailler, tu regardes ta captation pour essayer d'améliorer, voir là où il y a eu des rires, pour peut-être essayer de les amplifier, etc. Exactement. Là, le spectacle, contrairement à l'européen, il a déjà bougé. Il y a plein de choses que j'ai ajoutées, enlevées. Par exemple, aujourd'hui, j'ai débordé, j'ai fait 1h15, je crois. 1h15, 1h20. Ouais, 1h15, 1h20, j'ai débordé. Normalement, je fais 1h pile. Tu vois, là, ça veut dire qu'il y a 20 minutes en plus dans le spectacle. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'on peut resserrer et avoir vraiment 1 heure punchy, punchy. Donc, c'est trop bien. Donc là, on va bien regarder, noter où ça allait un peu moins. Et ouais, c'est exactement ça qu'on fait. Ouais. Parce que tes punchlines et tout, ton texte, t'as pu le rôder dans des comédie clubs parisiens, pas spécialement aux provinces. Comment t'as fait? En fait, c'est un peu compliqué aussi parce que moi, j'ai commencé par les plateaux. Et après, dès que ma fille elle est née, moi j'ai arrêté le stand-up pendant 4 mois, dans cette période de 9 mois. Donc, j'ai arrêté le stand-up et j'ai repris début septembre. Et 14 jours après, j'avais la première date de mon spectacle, alors que j'avais jamais joué de spectacle. Je ne l'avais pas écrit encore. J'avais écrit que 30 minutes, j'avais fait 2 30-30. Donc j'ai écrit 30 minutes en 15 jours. J'ai joué et après, en fait, il y a plein de passages que je ne peux pas roder en comédie club parce que c'est compliqué de roder un truc complètement décousu. Donc il y a plein de choses que j'ai pas rodé, que je rôde là en fait. Là, je suis je suis un peu en rodage. Je le dis pas, mais c'est un peu en rodage. Même si là, voilà, le spectacle il est arrêté, on est très content de ce qu'on a, mais on modifie. C'est pour ça que je te dis, chaque semaine, on modifie des choses parce qu'il y a plein de choses qui doivent qu'on muscle. Il y a plein de choses qu'on muscle. Donc oui, il y a des passages que j'essaie de mettre en comédie club là. Et là, j'ai repris le chemin des comédie clubs. J'avais complètement arrêté. Complètement arrêté. J'étais sorti du circuit. Donc là, je suis en train de me repointer à gauche, à droite et reprendre des dates. Oui, c'est ça qui fait progresser. Et d'ailleurs, ton spectacle, du coup, il aurait dû s'appeler 5 mois et non 9 mois. C'est qui est encore plus court et encore plus impressionnant. Mais je pense que tu es le seul dans le milieu à avoir fait un spectacle aussi rapidement. Est-ce que je suis le seul dans le milieu? Je ne pourrais pas dire ça, je pourrais pas l'affirmer, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont fait plus court, et sûrement même. Mais moi, du coup, ouais, je l'ai écrit en très très peu de temps. Mais c'est toute une période. Moi, je garde le 9 mois parce qu'il y a eu tout ça, ça s'est accéléré sur la fin. J'ai fait moi mes premiers 30-30 au bout de 3 mois. 2-3 mois, j'ai joué 30 minutes. Mais c'était pas musclé, mais bon, je me suis dit, allez, moi je vais essayer, j'ai essayé, et je suis content de ce que ça a donné. Après, voilà, comme je t'ai dit, les 30 dernières minutes, je les ai écrits en 15 jours entre le 1er et le 14 septembre. Je les ai écrits comme ça, et après, voilà, on a tout modifié, musclé, et là, je suis hyper content de ce qu'on a aujourd'hui. Je sais qu'on a encore de la progression, on en a toujours, mais là, je suis hyper content de ce qu'on a déjà là. Je suis vraiment, vraiment très, très content.
Ah bah, c'est bien déjà que tu sois satisfait. Et est-ce qu'il y a des personnes dans le milieu de l'humour qui t'ont inspiré pour des sketchs? Ou tu t'inspires principalement que de ta vie et tu te concentres là-dessus? Bah, en fait, pour des sketchs, non, parce que moi, je suis pas trop, j'ai pas voulu regarder trop de stand-up, pardon, avant de commencer, pour pas être influencé, copié ou je ne sais quoi. Mais moi, ma vraie influence, et je le dis tout le temps, et j'en suis tellement fier d'avoir fait sa première partie, c'est Ahmed Silla. Moi, Ahmed Silla, c'est mon, c'était avant de commencer le stand-up, c'était un modèle pour moi. C'est quelqu'un auquel je m'identifie. Il est noir, faut le dire, il est sénégalais et son humour il est familial et j'adore ce qu'il propose. Moi, c'est un mec qui m'a tellement fait rigoler. Donc moi, c'est pour ça que tu vois, il y a une partie émotion dans mon spectacle. Bah ça, je me suis inspiré de lui, on va dire, parce que lui, il avait ça dans ses spectacles et c'est ce que j'aimais. Où il a sa façon de raconter les choses, c'est pas une mitraillette et brrr, il raconte ses choses de telle et telle manière, il met ça dedans, il met ça dedans. Et moi, ça, c'est des trucs que je me suis dit, bah tiens, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, je me suis inspiré de lui sur ça. De ça sur lui, mais c'est tout. Sinon, je me suis inspiré de personne d'autre. Après, j'ai plein d'humoristes que j'adore, qui sont des copains ou autres, que j'ai déjà cité plein de fois. Mais mon vrai exemple et mon modèle, moi, c'est Ahmed Silla. Ouais. Est-ce qu'il le sait? Je l'ai déjà dit, est-ce qu'il le sait comme là je viens de te le dire? Je suis pas sûr. Mais je l'ai déjà dit. Après, il a. À lui directement, je sais. Ouais, je lui ai déjà dit peut-être, mais moi j'ai pas de gêne à le dire, tu vois. J'ai déjà dû lui dire que tout ça. Mais quand je l'ai rencontré, moi je faisais pas de scène, parce que j'ai fait 2 films avec lui. Et quand je l'ai rencontré, je faisais pas de scène. Et il le sait même pas que c'est un peu pour ça que j'ai commencé le stand-up. Tu devrais peut-être l'inviter dans la salle, sait-on jamais, peut-être qu'il pourrait être disponible. Ouais, je l'ai invité plusieurs fois. Mais il est en tournée, là, il fait la tournée des Zéniths. Aujourd'hui, il faisait le Dôme de Marseille, tu vois. Donc, non, je suis et il suit tout ce que je fais. Il est derrière moi. Il est carrément derrière moi, il me donne des conseils. Et quand l'occasion s'y prêtera, il viendra. Ça, c'est évident. C'est merveilleux d'avoir un aussi beau soutien de quelqu'un en plus d'influent dans le milieu. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as fait de l'improvisation, tu as pris des cours d'impro. Ouais, j'ai commencé par les cours d'impro, moi, au lycée. Moi, j'ai pas fait de cours de théâtre. Il y a un prof qui donnait des cours d'un atelier d'impro. Il s'appelle Nebil. Et aujourd'hui, je suis encore avec lui. Je fais partie de sa troupe, la Relève Bariolée. Et, il donnait des cours. Et moi, je voulais juste regarder mon pote à ce cours. Et il m'a dit non, tu regardes pas, soit tu joues, soit tu rentres chez toi. Et il savait que je voulais rester, donc j'ai joué. Et j'ai adoré, je me suis pris au jeu, j'ai fait des spectacles avec eux. J'ai même eu la chance de monter sur scène avec sa troupe qui joue au Jamel Comedy Club. Moi, c'était pas au Jamel Comedy Club, c'était en province. Mais j'ai eu la chance de faire une date avec eux et c'est ouf, quoi. Sacrée expérience. Et dans ton spectacle, tu parles de divers sujets, donc tu t'inspires de ta vie. Ça n'a pas été trop difficile justement de remettre tout à plat et de trouver des idées? Non, moi je trouve que c'était super facile. Parce que c'était logique. Tu vois, mon spectacle, c'est ma vie. Et comment je le raconte, bon, me perdre dans le spectacle, j'allais dire ça peut arriver, mais en fait, comme c'est ma vie, c'est hyper clair pour moi. Je pars de ma base, d'où je viens, qui je suis, tous mes éléments, comment ça, ils me sont arrivés. Bah, c'était logique de mettre tout ça bout à bout. Bon, après, oui, il y a eu un petit moment, attends, ça, est-ce que je le mets là, est-ce que ça, je le mets là? Mais sinon, le squelette, il a été assez simple à trouver. En plus, il y a des transitions fluides, tout est limpide, et c'est super. Et tu arrives à vivre maintenant en tant que comédien? Est-ce que tu fais un peu de télé en complément ou tu te concentres que sur la scène désormais? Bah, en fait, moi, je suis intermittent du spectacle. Donc, moi, ça fait 6 ans que je suis intermittent du spectacle, que je vis de tournage. Là, je continue les tournages. Là, je viens de finir un film sur le foot qui s'appelle Bombonera, qui va sortir au cinéma en fin d'année, normalement, et Netflix l'année d'après. Et donc, j'ai tourné pas mal de jours. Donc, il y a ça à côté. Il y a le stand-up, ou ouais, maintenant, le spectacle, plutôt, parce que je fais pas du stand-up, c'est un one-man, plutôt, je dirais, moi. Et bah, j'en vis, ouais, avec le nombre de dates que je fais. J'en vis aussi, donc c'est cool de pouvoir allier les deux. C'est trop bien. Bah ouais, j'imagine. Donc un artiste complet. Et d'ailleurs, si tu n'avais pas été comédien, quel métier aurais-tu aimé exercer? Bah plein, parce que moi j'ai fait des études dans le sport, j'ai un master dans le sport, STAPS. Moi j'aime beau. Après là je suis hyper entrepreneur, moi j'ai eu 2 restos, j'aime bien ces choses-là. Bon ça n'a pas marché, mais une boîte de transport aussi, là j'ai ma boîte de prod. Moi je suis entrepreneur donc j'aime bien tester des choses et tout.
soit bosser dans le sport, j'ai été animateur aussi, j'ai fait plein de boulots, j'ai fait une dizaine de boulots. Et ce que j'aurais fait, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, je fais quand même des choses à côté encore autres que mes milieux. Donc, je ne sais pas, j'aurais fait plein de choses. En tout cas, je pense. Et puis aujourd'hui, comme tu dis dans ton spectacle, dans la conclusion, tu t'es trouvé surtout, c'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est de se trouver, de savoir qui on est, où on veut aller. Et là, moi, je suis content d'où je suis aujourd'hui. Et étant donné que tu parles de divers sujets, donc comme on le disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû enlever de ton texte, par exemple des thématiques qui te tenaient à cœur, mais que tu avais peur de mettre et que ça fasse du coup beaucoup trop long comme spectacle? Non, il n'y a pas eu de choses que j'ai enlevées, mais la double culture dont je parle, qui est mon fil conducteur, moi j'ai eu du mal au début. J'avais peur de mal dire des choses, d'égratigner une partie, peut-être une religion sans le vouloir, une personne, offenser quelqu'un. Je parle de ma famille, de ma vie. Donc tout ça, j'ai fait valider les choses avant de les dire. Parce que je voulais gratiner personne, parce que c'est pas ça que j'ai envie de raconter. C'est que moi, cette double culture, comme je dis, c'est ma plus grande force. Ce qui a pu être compliqué quand j'étais jeune, je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est ma plus grande force. J'en suis tellement fier que c'était évident que j'en parle. Et j'ai été très très bien entouré pour en parler. Ok, très bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu apprécies le plus sur scène? Est-ce que c'est l'adrénaline, les rires du public, les moments d'échange? Bah, c'est le tout. Moi, c'est le petit stress avant, quand je suis dans les loges et que j'entends le public s'installer. Là, aujourd'hui, j'entends qu'il y a une belle salle. Je me dis, waouh, je le sentais bien. Tu vois, je le sentais bien. Je me dis, ça va être une super soirée. Je le sentais. Et dès mon entrée, je l'ai vu. Je vois qu'il y a une belle salle. Je me dis, waouh, c'est trop bien. Et donc, ça me galvanise tout ça. Avant de rentrer, ça me motive et c'est que du plus. Est-ce que le fait justement de ne pas demander le nombre de réservations à l'avance, ça t'enlève une part de stress? Oui, c'est ça, parce que sinon, tu es toujours accroché au résa et tout. Que je joue devant 5 ou que je joue devant 1000, il faut que je joue la même chose. Donc, que je regarde ou que je regarde pas, ça va pas faire monter les réservations. Moi, je fais des comédie clubs pour remplir. Je fais ma promo sur les réseaux, ma promo en dehors. Je me donne à fond pour remplir. Et voilà. Après, j'ai des belles surprises. Moi, aujourd'hui, je m'attendais pas à cette salle-là. Et quand j'arrive et que je vois, bam, la salle, elle est remplie, je me dis, mais c'est trop bien, bravo, le bouche à oreille prend, le public vient, et c'est trop bien. Et tout le monde était très content de te voir. Et au niveau du stress, comment tu arrives à le gérer? Est-ce que tu fais du sport par exemple, comme tu disais que tu avais un master dans ce domaine-là? Ouais, je fais du sport. En ce moment, là, ces derniers temps, j'ai un peu ralenti parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'à côté à gérer. Parce que c'est ma prod, je m'autoproduis. Enfin, là, je suis en coprod avec. Bon, c'est un peu compliqué, mais j'ai une prod qui me donne un coup de main maintenant. Bouleg, merci. Mais j'étais tout seul au début, donc c'était beaucoup de boulot, de paperasse, de contrats à gérer. C'est hyper compliqué. Donc là, j'ai levé le pied un peu sur le sport ces derniers temps, mais j'ai un coach, j'ai une équipe qui m'aide pour tout ça. Et le stress, comment je le gère, j'ai envie de te dire, moi je suis pas quelqu'un d'hyper stressé. Bon, il y a toujours du stress avant de monter sur scène, toujours. Mais moi je me dis, je sais ce qu'on a écrit, c'est bien. Faut que je me fasse confiance. C'est bien, ça plaît, ça marche, ça va marcher. Donc faut que je me motive et que je me fasse confiance. Et jusqu'à l'heure ça a donné, donc faut continuer. Et en plus, tu es un fonceur. Et quelles ont été les principales difficultés que tu as pu rencontrer lors de l'écriture de ton One, si jamais il y en a eu, autre que la durée peut-être? Quand j'ai fait ma tournée de rodage, il y a eu des dates qui ont été un peu compliquées, où il n'y avait pas énormément de monde. Mais ma tournée de rodage, j'ai fait hors Paris. Pour pas perdre mon public parisien, j'ai fait une tournée dans toute la France. Et je voulais que mon spectacle, il résonne, qu'il parle pas qu'aux Parisiens, qu'il parle aux gens de partout. Et ça m'est arrivé qu'il y ait des dates à Lyon, par exemple, où c'était compliqué. J'ai dû flyer à la gare pour essayer de choper des gens et tout. Ça a été compliqué. Et après, il y a eu les moments où j'avais pas écrit, quand j'avais pas écrit. Je savais que dans 2 semaines je devais jouer mon spectacle, j'ai fait complet, moi j'ai fait un grand complet à la première date à Marseille. Je sais que je suis complet, mais je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Le spectacle là, je l'avais un peu écrit tout seul parce que mes co-auteurs à la rentrée, chacun avait repris un peu sa vie. Donc là, j'avais été un peu tout seul sur la dernière ligne droite. C'était compliqué, la première date. Et après, avant l'Européen, la dernière semaine avant l'Européen aussi, ça a été compliqué. Il y a eu une opération à la maison, une petite maladie. Bon, rien de très grave, mais ça a été compliqué. Et ça a été hyper, hyper compliqué de cette dernière semaine-là. Beaucoup de stress. Moi, je voulais pas jouer avant l'Européen. Je voulais pas jouer, je voulais annuler. Enfin, annuler, non. Mais j'étais
pas bien, mais j'ai tenu et je regrette pas de l'avoir fait. Ok, ouais, c'est vrai qu'on s'attend pas à autant de difficultés aussi diverses. Et donc toi tu disais que tu avais pu rôder un petit peu tes spectacles un peu partout. Quel est ton meilleur souvenir de scène alors? Mon meilleur souvenir de scène, moi j'ai envie de dire c'est ma première, ma première, l'européen, c'est mon meilleur souvenir de scène parce que c'est la première de ma vraie version de spectacle. Mais après, la première partie d'Ahmed Fila devant 1600 personnes, c'est énorme aussi, ça c'est un super beau souvenir. Ma première date de rodage à Marseille aussi, elle est mortelle, on a une salle complète. Et c'est la première fois que je joue mon spectacle aussi. C'est mes trois plus gros et beaux souvenirs, je pense. Bah oui. Est-ce qu'il y a un conseil que toi tu pourrais donner à quelqu'un qui débute dans le milieu? Moi, c'est de foncer et de se dire que ce qu'on fait, si nous on y croit, bah, il faut y aller. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les gens, c'est vrai, mais moi, on m'a beaucoup dit, mais toi, ça se voit que t'es pas stand-upper, ça se voit que t'es pas stand-upper. C'était pas un reproche, justement, mais ça se voyait. Moi, j'ai pas le rythme de stand-upper en plateau où il y a des punchlines tous les temps. Parce que bon, au début, c'était surtout parce que c'était pas assez drôle, hein, faut pas se voiler la face, mais parce que moi, j'ai envie de raconter les blagues à ma manière. Parce que moi, je suis pas je dénigre pas, mais je suis pas un stand-upper. Moi, je suis un comédien qui a écrit un spectacle et aujourd'hui, on peut dire humoriste, stand-upper. Je sais pas, moi, j'ai pas d'appellation. Moi, je suis qui je suis, mais moi, c'est de se dire, on y va, on fonce. Moi, mon spectacle, je l'ai écrit en 9 mois et je suis content des retours que j'ai. Parce que les gens me disent, oh, on dirait pas que tu l'écris en 9 mois, on dirait que ça fait longtemps, ça marche bien et tout. Je suis réaliste, il y a du boulot. Il y en aura toujours du boulot, il y a toujours à travailler. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que je te dis, je suis content, mais là, c'est parce que c'est à toi que je le dis. Moi, mon équipe, je les appelle et je suis jamais content. Je suis jamais content, je les appelle, je leur dis, ah, ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas. Et après, le lendemain, je dis, bon, en fait, si, ça va, il y avait des bonnes choses. Mais je travaille. Faut travailler. Il y a là, je donne plein de conseils en un, mais faut travailler. Moi, quand j'ai commencé, j'étais un dingo du truc. La première fois que j'ai joué, les gens me disaient, mais c'est pas possible que ce soit ta première fois. Mais en fait, ça faisait un mois que je travaillais tous les jours mon 5 minutes. Donc c'était sûr qu'il allait un petit peu fonctionner. Mais j'ai travaillé comme un malade. Même ma tournée de rodage, j'ai travaillé comme un dingue pour la remplir et pour tout. Là, pareil, à la Divine, on bosse. Il y a des moments où là, ça a été un peu plus compliqué, gérer la prod, donc j'étais moins sur le spectacle. Là, j'ai eu le temps je suis content de la date d'aujourd'hui et ça me motive pour la date de la semaine prochaine et on va pousser et on va monter les curseurs et ça va être encore meilleur la semaine prochaine. Oui, t'es un acharné du travail, t'es exigeant envers toi-même. Et c'est ça qui te fait progresser aussi. Ah ben c'est ce qu'il faut, sinon si on s'arrête à se dire ah le public il a rigolé, j'ai des bonnes notes, c'est bien. Non, le but c'est que je sois en capacité de dire bon les gars désolé aujourd'hui on est complet sur cette date et sur les prochaines dates. Là on n'y est pas, là on remplit bien. Je suis très content, l'équipe est contente, le théâtre est content. Faut continuer ainsi et continuer de bosser et continuer. La persévérance. Et dernière question, quel serait ton rêve dans le milieu artistique si tout était possible? Bah, mon rêve, ce serait de continuer de faire kiffer les gens, moi, c'est tout. Moi, en termes de salle et tout, je me mets pas d'objectif. Moi, je joue, je joue. Je me prends pas la tête, hein. Je vais où il y a de la place dans les comédie clubs. Là, en spectacle, je joue ici, je suis très bien à la Divine. Je suis très bien reçu, très bien accueilli. Je suis à l'aise. Moi, le but, c'est que mon spectacle il touche le max de monde parce que c'est un sujet universel où les gens vont se reconnaître, se reconnaissent parce que presque tout le monde a une double culture. Tout le monde a une double culture. On a tous des origines, on vit en France, entre autres, où nos parents ont une double culture. Donc voilà. Et le but, c'est que mon spectacle touche un maximum de monde. Et voilà, c'est que je continue. Et tant que je m'éclate, c'est de continuer. C'est tout. Je regarde pas les chiffres, je m'en fous de ça. Moi, je veux juste kiffer, faire kiffer les gens. Et voilà. Et c'est réussi. Donc un spectacle que tu joues tous les jeudis à 21h à la Divine Comédie. Tous les samedis. Pourquoi tous les samedis, pardon, à 21h à la Divine Comédie, je suis désolée, en plus on fait ça à la fin de leur représentation. Donc voilà, donc tous les samedis 21h à la Divine, qui est à côté des Folies Bergères. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot pour la fin et où est-ce qu'on pourrait te suivre sur l'actualité pour ne pas se tromper de Booba sur Instagram? Exactement. Déjà sur Instagram, c'est Booba, Bouba. Sinon c'est Boubacar Cabo 1, mais bon, Booba, j'ai simplifié en changeant mon nom. Sinon, c'est me retrouver voilà, sur mon Instagram. Et c'était quoi toute l'autre question, pardon, je me suis perdu.
Donc c'était les réseaux sociaux et si tu avais un mot pour la Ah fin. oui, un mot pour la fin. Oui, pardon, le mot pour la fin. Bah, le mot pour la fin, c'est de faire comme toi, c'est de venir au spectacle. Merci, merci à toi d'être venu. Et j'espère que les gens viendront parce que on s'éclate, on passe un bon moment, on rigole, on a un petit peu d'émotion, je pense. Moi, j'en ai. On échange un petit peu d'interaction. Et voilà, c'est un sujet universel, vraiment universel, qui touche quasi tout le monde. Et sinon, on aura quelqu'un proche de nous qui est touché par le sujet. Et voilà. Tous les samedis, 21h, on s'éclate. Donc n'hésitez pas à aller voir Booba, la Divine Comédie, tous les samedis à 21h. Donc un spectacle familial, vous pouvez emmener les enfants, comme ça vous n'aurez pas de frais à payer en supplément avec les nounous. Et d'ailleurs, l'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story. Merci beaucoup Booba pour ta venue. Et on espère vous revoir très bientôt à l'émission. Très bonne journée à vous tous et la semaine prochaine. Merci, salut tout le monde, ciao ciao.